Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval qui a eu lieu le lundi 22 août. Donc, voici votre conseil en bref. Premièrement, nous avons, au point de la direction générale, ratifié l'acte de transaction de quittance qui est intervenu entre la compagnie d'assurance et une résidence de Roberval, et également un autre acte de transaction de quittance avec le commerce Aldéi Tapis. Donc, ce sont des dossiers qui se sont réglés hors cours. Au niveau des ressources humaines, alors il y a eu engagement de plusieurs pompiers volontaires. Là, donc, ces gens-là sont répartis dans nos différentes casernes, c'est-à-dire Chambord, Roberval et Saint-Edwidge. Au niveau de finances et trésorerie, les points habituels, c'est-à-dire l'acceptation des comptes, le rapport de dépenses. Il y a eu également renouvellement de l'assurance de nos véhicules classe affaires. Il y a eu également notre quote-part qui a été payé à l'Union des municipalités du Québec. Il y a également l'adjudication d'une émission d'obligations de 6 881 000 qui était datée du 1er septembre 2022 et sa résolution de concordance, puisque c'est la règle d'avoir la résolution de concordance en même temps. Au niveau du greffe et des affaires juridiques, il y a eu une résolution décrétant des aides financières pour nos programmes d'aide financière et les crédits de taxes aux entreprises. Et il y a également eu une dépense et un emprunt de 508 467 $ pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne, épandeur et chasse-neige. Je poursuis donc avec loisirs, sport et famille. Donc, nous avons, selon notre politique, octroyé une commandite à Coralie Gauthier qui faisait en sorte qu'on puisse payer son transport et son hébergement à des compétitions auxquelles elle a participé. Au niveau culture, il y a le renouvellement du protocole de la troupe de théâtre, le Micmac. Il y a également au niveau sécurité publique le règlement concernant les chiens, donc examen vétérinaire qui a été appliqué. Au niveau du ministère de la Sécurité publique, donc, on a eu une demande d'aide. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'embauche de pompiers. Donc, on a fait une demande d'aide pour la formation à ces nouveaux pompiers-là. Au niveau des travaux publics, il y a eu soumission par appel d'offres pour des travaux de stabilisation d'une portion là, durant 1 an. Pardon. Au niveau de l'urbanisme, il y a eu une décision sur la demande de dérogation de mineurs de Mme Marie-Paul Legault. Il y a eu également désignation du nom du parc thématique qu'il va y avoir en avant de la Maison des aînés. Donc, il va donc se nommer Parc Héritage. Il y a également eu cession pour le Parc Héritage par le CIUS d'un amphithéose là, pour nous permettre justement l'aménagement du parc thématique sur les terrains du CIUS. Et la Commission de protection du territoire agricole qui a eu, pour l'entreprise Plume Blanche, là, un renouvellement pour M. Claude Boivin au niveau de son autorisation pour poursuivre avec son entreprise Plume Blanche. Et dans les dossiers des élus, alors plusieurs notions de félicitations concernant, bien entendu, les nageurs et nageuses qui ont participé à la 68e traversée du lac Saint-Jean. Il y a une motion de félicitations qui est aux bénévoles, aux membres du conseil d'administration de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Il y a une motion de félicitations pour les bénévoles et membres du conseil d'administration du Jardin des Ursulines également, qui ont eu un bel été avec plusieurs activités. Et la table des régionales de concertation des aînés du lac Saint-Jean va recevoir de la part de la ville de Roberval un montant de 500 $ pour sa journée internationale des aînés 2022 qui aura lieu à Mastoyache très bientôt, d'ailleurs, je pense, c'est en septembre. Alors voilà, c'est ce dont nous avons traité hier avec le conseil de ville. Donc, on vous demande également de pouvoir vous tenir à l'affût des capsules par la fenêtre du maire, parce que cette semaine, je vais vous présenter un magnifique jardin. C'est Forêt et Jardin Nourricier, ici à Roberval, derrière l'ancien atelier de musique. Là, pas l'ancien atelier de musique, c'est l'atelier de musique, mais l'ancien théâtre Micmac, où était situé le théâtre Micmac, juste derrière, il y a un magnifique jardin, bien aménagé par des bénévoles. Je vous invite à aller le visiter. C'est un endroit paisible où il fait bon aller marcher. On peut même y faire des exercices parce qu'il y a un petit secteur avec des appareils pour faire des exercices à l'extérieur. Donc, profitez-en. Un autre beau bijou de notre ville, Roberval. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.